Bon, je voudrais mettre les points sur les i et les barres sur les t là. Ça me semblait important parce que hier moi-même en fait j'avais repensé à un truc et du coup entre autres par rapport à Assassin's Creed puisque c'est une saga de jeux que j'aime bien, entre autres la saga bien sûr sur Ezio, entre autres c'était par rapport à Ezio et tout ça, vu que des fois je regarde un peu les séquences de gameplay cinématiques, j'aime bien. Bref, et donc je voulais rappeler un truc en fait, c'est que le fait d'être gay, est déjà dans la Bible, donc c'est un péché, c'est écrit, c'est un trouble, vous êtes malade. Mais c'est pas que ça, je voulais pas parler que de ça. Je voulais aussi rappeler que au temps de la Renaissance ou du Moyen-Âge ou autre, c'était des choses qui étaient chassées en fait. J'y ai pas vécu, mais je le sais en fait. Et je vous explique pourquoi. En fait, le fait d'être gay à l'époque, pourquoi c'était chassé? Parce qu'en fait, bah, c'était en fait quelque chose, peu importe vos idées, c'est la vérité, parce que je le sais, je vous explique. En fait, à l'époque, c'était chassé parce que déjà c'était très mal vu, parce que en fait, ils voyaient ça comme une sorte de peste en fait. Parce qu'en fait, t'étais osé parler de ce genre de choses, c'était en fait limite, c'était pour vous dire en fait, t'étais limite à être bon à passer sur la chaise, vous avez compris? Parce qu'en fait, tu causais en fait, tu rendais les gens mal en fait, vous comprenez? Et on te regardait bizarrement en fait, quand tu osais pas, ne serait-ce que de parler de ce genre de choses. C'est pour ça qu'à l'époque, peu importe vos avis, moi je vous le dis, c'était quelque chose en fait, bah, qui était pas du tout répandu en fait. À l'époque, la plupart des gens, on les voyait en fait qui traînaient hommes avec femmes ou entre hommes ou ce genre de choses, mais c'était pas l'époque. Parce que même ça, c'est écrit, ok, dans la Bible ou dans le Coran en fait. C'est écrit dans la Bible ou dans le Coran que en fait, bah, je vous expliquais qu'il y a le fait d'avoir un comportement efféminé déjà qui est un trouble. Et même dans le Coran, il y a un passage à un moment donné que j'avais lu aussi qui en parle de ça. C'est quoi déjà? Je vous le dis parce que je l'ai lu et il y a un passage où ça en parle. Ça va sûrement me revenir. Bref, si ça me revient, je vous en reparlerai. En tout cas, juste à l'époque, c'était très mal vu. En fait. Voilà. C'était très très mal vu. C'était, euh, c'était la risée, en fait. C'était la risée de la société. Moi, ça me semble important d'en parler en fait. Comment veux-tu en fait procréer? Comment veux-tu avoir une descendance, une famille et tout ça? Si en fait tu, en fait, tu peux pas avoir d'enfants en traînant avec des personnes du même sexe que toi. Tu comprends? Et à l'époque, c'était très mal vu. Je viens de te le dire. Le but d'une famille, qu'elle soit royale ou pas, c'était en fait de procréer, d'avoir une descendance pour justement, bah, en fait, donner du savoir à ta descendance et du coup bah, que la génération elle perdure en fait. C'est pour ça qu'on retrouve des lignées de famille très très anciennes qui ont énormément d'enfants et tout ça en fait. Voilà. Donc faut arrêter de dire des conneries en fait, simplement. Voilà. À l'époque c'était très mal vu, très mal vu. Vos avis, on s'en bat la race. Je dis c'est la vérité parce que c'est devant vos yeux en fait. Vous comprenez? À l'époque, ils savaient quand même un petit peu en fait ce qu'ils faisaient quand même. La preuve, ils avaient la peine de mort, chose qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous l'avez enlevée. Puisque à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu la décadence totale. Vous avez laissé en fait la criminalité en fait, mais tout simplement reprendre du pas en fait. Voilà. Alors qu'à l'époque, bah, à l'époque c'était les criminels, ils étaient soit chassés, soit ils passaient sur la chaise, vous avez compris, ou la guillotine. Enfin, ça plaisantait pas en fait. Voilà. Donc bah voilà, c'était pour vous rappeler ça. Mais oui, il y a un passage du Coran, je me souviens, que j'avais lu par rapport à ça. Déjà, je crois qu'il y a des passages dans le Coran qui en parlent. Du fait qu'être gay, déjà, c'est un péché. Je sais qu'il y avait des passages, je les avais lus. Je sais plus lesquels, mais j'en ai lu là-dessus. Mais il y a un truc qui m'avait attesté aussi par rapport à ça. De base, je vous ai fait aussi une vidéo du coup pour répondre à tout ça, mais je l'ai supprimé parce que je voulais pas me prendre la tête. Mais il y avait un passage dans le Coran, j'essayais de me souvenir. Hum, Je saurais plus vous dire. Il y a un passage.
Bon, de toute façon, il y a qu'à voir même comment, même dans votre Coran et tout ça, c'est écrit rien que ça en fait, hein. Comment c'est écrit en fait sur, même sur le prophète et tout ça, etc. En fait. Il n'a jamais traîné avec des personnes du même sexe. Voilà. Faut arrêter de dire des conneries. Soi-disant, il a eu plein de femmes, je crois. Oui. Oui, peut-être, oui. Après, la polygamie, c'est pas une solution. Mais c'est déjà plus réaliste, parce que il peut avoir eu plein de femmes, parce que justement, il était peut-être très aimé, peut-être. Voilà, voilà. Mais ça, c'est déjà plus réaliste, d'avoir plusieurs femmes. Si par exemple, t'es aux quatre coins du monde, ok, et que tu rencontres des femmes et tout ça, après, ta situation personnelle est ta situation personnelle. Mais, bah, en fait, moi, je suis pas pour ça. Mais c'est déjà plus réaliste de regarder ça sous cet angle plutôt que de penser ce que je viens de vous dire. Le truc LGBT, ces conneries-là, en fait. Parce que je viens de te le dire, c'est pas réaliste et c'est dégradant, en fait. Il n'y a même pas d'idéologie sérieuse, en fait, derrière. Il n'y a ni conception familiale, ni conception. Non, 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 t'as pas d'enfant, donc t'as pas de conception familiale. Même si tu viens adopter, ça se trouve par la suite, tu vas regretter d'être avec la personne avec qui tu es parce que ça se passera peut-être pas bien. Soit l'enfant que tu auras adopté, bah en fait, comme ce sera pas ton enfant, tu l'auras adopté ou autre, et bah du coup, c'est. Sur le coup, tu seras content, mais après, par la suite, peut-être ça va te lasser ou autre, en fait, t'en sais rien. T'en sais rien. Donc, vous voyez, c'est zéro, zéro, en fait. Zéro, zéro, zéro. Voilà. Voilà. C'est pas naturel et c'est tout simplement pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Dans la vie, il y a des choses qui sont normales et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, mourir à 300 km/h dans une voiture comme ces jeunes là, sur la route, ok? Ça, c'est pas normal. Voilà, parce qu'ils ont fait ça parce qu'ils en avaient marre. Mais ils auraient pu très bien faire ça d'une meilleure façon sans mettre leur vie en péril. Voilà, sur une ligne droite où il n'y a personne, où il n'y a pas de voiture qui passe, ni de passant, c'est une ligne droite de karting, vous avez compris. Voilà, au lieu de. Bah oui, ils font comment sur les grands prix et tout ça. Mon père, il a bien conduit des voitures de Lamborghini et Ferrari, tout ça. Bah, il l'a fait sur des terrains de. Sur des grands prix et tout ça. Il a fait ça à un moment donné. Voilà. Bah, il n'a pas mis sa vie en péril. Voilà. Mais faire ça sur une route, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle être anormal. Il y a des choses normales dans la vie et des choses qui ne le sont pas. Et ça, c'est anormal. Parce que c'est irresponsable. Voilà. Voilà. C'est irresponsable. Dans la vie, il y a des choses normales et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Voilà. Mais Lucas, si j'y repense de ce que je vous avais dit du coup en vidéo par rapport là au Coran, il y avait un passage là sur du coup les gays et tout ça là. Il y avait un truc que je vous avais dit dernièrement. Ça m'est sorti de la tête, mais c'est pas grave, hein. Mais si à l'occasion je m'en souviens, je vous en reparlerai. Je vous ferai une vidéo pour vous redire ce que j'avais trouvé du coup là-dessus. Mais en gros, ça venait à répondre au fait que bah, dans la Bible et dans le Coran, les messages sont les mêmes, c'est juste que c'est écrit différemment, mais que même là-dessus, en fait, c'est expliqué en fait. Voilà. Voilà. Mais je voulais quand même leur expliquer. Hein. Donc, faut arrêter de dire des conneries, il faut arrêter de dire que Léonard de Vinci, il aurait pu être gay dans Assassin's Creed. Faut arrêter. Faut arrêter. Vous avez vu comment Ezio il le regarde à ce moment-là en fait. Est-ce que vous avez vu comment Ezio il le regarde à ce moment-là, lors de cette scène? À quel point même les développeurs n'ont pas pensé à vouloir mettre un message homo, puisqu'ils ont mis la réaction d'Ezio pour dire il prenait de la distance, il était choqué en fait d'entendre ce qu'il venait d'entendre. Donc faut arrêter de dire des conneries. Ok? Voilà. Faut arrêter de dire des conneries. On n'a même pas vu un seul gay, même dans la saga Assassin's Creed, donc faut arrêter de dire des conneries. D'accord? Non, pas dans cette saga d'Ezio et tout. Et je les ai fait. Vous n'allez pas m'apprendre la leçon en fait. J'ai fait plein de fois Assassin's Creed 2, Brotherhood, Révélation, ce que vous voulez. Il n'y a pas un seul gay. Voilà. Donc faut arrêter de dire des conneries. Voilà. Les gens qui disent de la merde sur internet, mais ça c'est pas nouveau. Dire de la merde, vous savez faire ici. Voilà. Par contre, quand il faut chercher les infos, là, il n'y a plus grand monde. Voilà. Donc je vous invite à fermer vos bouches. Voilà, pour éviter de dire des bêtises. Un peu comme Greta Thunberg, ce qu'elle a fait à Venise, là, son activité. Voilà. Faut arrêter de dire de la merde dans la vie quand on sait pas ce qu'on dit. C'est mieux. C'est mieux. Pour soi-même, mais également pour les gens. Voilà. Voilà. Parce qu'il y en a qui s'en fichent de ce que vous dites et ils veulent même pas entendre ce que vous dites.
Voilà. Ça leur parle pas, en fait. Voilà. Et les gens qui sont comme ça, ils se rendront compte eux-mêmes qu'ils sont dans la perte d'eux-mêmes, en fait. Voilà. Parce qu'ils ont cédé en fait à un trouble, à un traumatisme qu'ils avaient du passé. Donc ils vont un jour peut-être voir quelqu'un en privé, mais ça les regarde, pour parler de leurs problèmes. Voilà. 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 Mais moi je pars du principe que toutes les personnes qui sont LGBT sont des malades. Ce sont des personnes qui n'ont pas réglé des traumatismes qu'ils avaient du passé, ou des choses, pas forcément traumatismes, mais mal vécues, des choses... ils ne s'aiment pas assez. Et c'est justement pour ça qu'ils ont soit changé de sexe ou autre. Voilà. Vous ne vous aimez pas assez. Voilà. Vous ne vous aimez pas assez. Voilà. Et vous avez le désir d'être aimé des gens. Et c'est parce que vous voulez être aimé des gens que vous n'êtes pas assez aimé selon vous. Que du coup, vous ressentez les choses trop fort et donc du coup, vous avez changé votre façon d'être et tout. Voilà. Mais c'est parce que je viens de vous le dire, vous êtes malade. Moi-même, je peux ressentir ça, mais je ne suis pas malade parce que justement, j'attends pas des gens. Voilà. Je m'aime assez pour justement ne pas toucher à mon corps. Voilà. Voilà. Vous allez me dire, oui, c'est mon droit de toucher à mon corps, oui, mais par contre, c'est pas ton droit d'emmerder les gens avec tes idéologies, au point que les gens, justement, après, n'aient plus envie de faire d'enfants. Voilà. Ton trouble, tu le gardes pour toi. Voilà. Voilà. Ta responsabilité, c'est de te responsabiliser dans la vie. Et de pas emmerder les gens, de pas faire chier les gens avec ta façon d'être. Moi, je les fais pas chier avec ma façon d'être dans le rap ou autre, en fait. Je dis pas aux gens, vous devez faire comme moi dans le rap ou autre, en fait. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc c'est ta responsabilité. Comme on dit, de contrôler la portée de tes coups. C'est dans Never Back Down qui dit ça. Exactement. Voilà. C'est ta responsabilité de savoir te responsabiliser et de pas semer tes conneries en fait aux gens. Voilà. Voilà. Vous allez me dire, peut-être toi aussi Anthony, tu dis des conneries. Non, je dis pas de conneries. Tout ce que je dis, je vous l'ai déjà dit, c'est basé sur des choses qui sont écrites. J'invente rien. Vous imaginez des choses. Comme Macron, la bête de l'événement. Vous entendez des voix, vous pensez des choses qui ne sont pas réelles. Voilà, la différence est là. Je suis comme un médecin, puisque je suis un saint, soi-disant. Vous n'êtes pas des médecins. Donc quand on n'est pas médecin et qu'on est patient, on écoute ce qu'on dit ou on va se faire soigner. Voilà, voilà. Que ça vous plaise ou non.